La peur est une arme classique utilisée en politique. Elle a permis à des générations de rois, d'empereurs, de consuls ou de présidents d'obtenir ou de conserver le pouvoir en fonction des situations et des époques. La peur est un levier fondamental de gouvernance, y compris dans les démocraties comme la nôtre. Aujourd'hui, chaque camp brandit la sienne. Il y a d'un côté ceux qui redoutent la guerre, ceux qui sont accusés de l'attiser, il y a ceux qui instrumentalisent la peur et ceux qui dénoncent cette manipulation de l'opinion. Au fond, cette mauvaise querelle ne dit qu'une chose: celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes, comme l'a expliqué Machiavel dans son livre Le Prince. On nous a fait peur avec le Covid, avec le changement climatique, avec la dénatalité, le déclin de la France, le déclassement et aujourd'hui avec la menace russe. À chaque fois, à juste titre, car ces menaces, elles sont bien réelles et tangibles. Le problème, c'est que la peur paralyse, tétanise, empêche l'action et la réflexion, et bien sûr, la peur nourrit la peur. Alors, plutôt que d'entrer dans un engrenage stérile sur qui entretient la peur, peut-être faudrait-il tenir un discours suffisamment fédérateur pour emmener les Français vers un projet commun de réarmement du pays, tant sur le plan militaire que sur le plan moral. Un pays qui ne se déteste pas, qui ne se déchire pas, était un pays qui est plus fort que toutes ses peurs. On va en débattre ce soir dans Punchline. Un pays qui ne se déteste pas, un pays qui ne se déchire pas. Alors, venant de Laurence Ferrari, c'est quand même assez drôle ça. D'accord? Oui, parce que c'est quand même la chaîne qui divise le plus les Français tout le reste de l'année, donc c'est quand même assez comique. Bon, la fin, elle est drôle. Après, sur le reste, elle a raison. La peur nourrit la peur. Et c'est la stratégie d'Emmanuel Macron depuis le départ. Moi, je le sais, parce que j'ai même des gens dans mon entourage qui ne veulent même plus écouter ses discours tellement il les fait flipper. Ah oui, au final, qui a envie de rentrer en guerre? À part les va-t-en-guerre qui sont derrière leur téléphone en permanence en train de mettre des commentaires sur les vidéos TikTok en mode oui, nous devons nous battre contre la Russie, mais qui eux ne mettront jamais un casque pour aller se battre. Alors oui au réarmement du pays, mais pas avec l'argent du contribuable. Je pense que les gens en ont donné assez, que les choses soient claires. En tout cas, préparez-vous parce que c'est jeudi à 20h que Monsieur Lecornu va vous annoncer les premiers efforts financiers que vous allez devoir faire pour cette fameuse guerre contre la Russie, hein, qui n'en est pas une, qu'on se le dise. Cette guerre, elle est entre l'Ukraine et la Russie. Elle ne nous concerne pas, même si vous pouvez continuer à essayer de nous convaincre. Vous allez me convaincre, parce que Vladimir Poutine n'a jamais menacé la France ni l'Union européenne. Mais bon, ça, on laisse encore à ceux qui veulent faire peur au reste de la population pour que les gens payent pour le réarmement de la France que c'est une réalité. Bah oui, parce qu'avec autant de dettes au niveau de l'État aujourd'hui, c'est sûr qu'il fallait convaincre les gens de mettre la main à la poche pour financer l'armée.